Je continue. 6 fois, arrêtez-vous, me dit. Oui. Alors, si le repas est venu et vous avez faim, et il faut manger, vous me dites. Parce que moi, je peux continuer à parler quand même jusqu'au coucher du soleil. Quand je commence, j'arrête pas. Il faut que quelqu'un m'arrête. Nous aussi, on écoute jusqu'à la fin du jour. Oui, vous savez le satyuga. Satyuga, quand les gens commencent à faire le satsang, quand c'est terminé, le satyuga c'est 1 250 000 ans. 1 250 000 ans, à peu près. Approximately, à peu près. Okay. Quand les personnes commencent à faire les satsang, c'est déjà 600 000 ans. Calculez-vous. De ce satsang, les gens commencent à laisser leur corps commence à voyager. Et ils voient ce qu'il y a dans le satsang. Ils peuvent ressentir le satsang. Ils peuvent vivre le satsang. Malheureusement, dans le Kali Yuga, on ne peut pas tout prendre. Parce que Dieu, l'appareil qu'il a préparé, la capacité de penser, c'est très limité. On ne peut pas. Tandis que les gens de Satyuga, c'est la clé USB, c'est beaucoup d'espace. Il faut mettre beaucoup de choses dedans. Mais surtout là, ça ne marche pas. Pour ça, Swami nous a dit, vous avez entendu parler beaucoup de fois, n'essayez pas de me comprendre. Et si vous allez essayer de me comprendre, tout va dérégler. Vous allez commencer à faire quelque chose qui n'est pas bien. Au lieu de donner un bain sacré, vous allez apporter la statue dans la salle de bain. Oui, il y a beaucoup de fois qu'il s'est passé pour ta partie. On va chanter dans les hommes. Les gens ne disent pas que son ami m'a fait assis sur sa jambe. Oui. C'est déréglé. Ok? Oui. Les gens ne disent pas. Les gens ont dit non. Que Swami, quand les personnes ont blâmé Swami, on parlait mal sur Swami. Il n'y avait pas de tort. Mais ils ont essayé de comprendre Swami, ils ont déréglé. Finalement, quand il faut expliquer ce Swami, ils ont commencé à mal expliquer. Ils ont compris une autre chose, ils ont vu une autre chose, ils ont donné une explication à une autre chose. Parce que c'est déréglé. Pourquoi? Parce que tellement ils ont eu cette grâce de rester près de Swami, tellement d'entretien, ils ont voulu avoir plus, de comprendre plus. Swami, il a essayé de limiter vraiment. Il sait que c'est ça votre capacité, mon frère. Mais lui, il veut un peu plus. Il veut savoir que, Swami, est-ce que vous prenez le bain tous les jours, vous? Il veut savoir plus. La vibhuti, c'est pas suffit. Poser la main sur sa tête, c'est pas suffit. Donner plusieurs entretiens aussi, c'est pas suffit. Swami l'a donné de la douce, c'est pas suffit. Et il veut un peu plus. Maintenant, Swami a donné une montre aussi, c'est pas suffit. Maintenant, il veut savoir plus. Est-ce que vous prenez un bain tous les jours, Swami? Mais ça va servir quoi? Si Swami prenait le bain ou pas? Il veut savoir. Swami qui repasse votre robe. Est-ce que je peux avoir cette chance? Il vient pour 15 jours après ta partie, il a reçu 3 entretiens, il veut repasser le vêtement de Swami. C'est pas ça que Shantanu. Le Swami a dit non. Déréglé. Une semaine, il dit, tu sais, Swami m'a donné la chance de repasser sa vêtement. Hein. Seulement ça qui est resté. Tout ça, c'est vrai, ça. Mais il y a plus de choses que je peux vous expliquer. Beaucoup.
Le travail que Swami a fait, c'est énorme. Mais on a mal parlé, on a mal compris. Beaucoup de fois. J'étais à Whitefield en 1994. Bon, je ne connaissais rien d'ailleurs à cette époque. J'ai déjà expliqué ça. Donc, tout à l'heure, quand vous allez manger, terminez et puis je vais vous raconter ça. Mais une partie, il faut terminer cette salle là, non? Le repas est arrivé? Oui. Oui. Je termine. Alors? On était plusieurs dans une chambre. On a eu entretien. Et il y avait toujours les Français qui étaient avec nous, à Whitefield. À Whitefield, il y avait une grande chambre, et il y a une plus grande chambre encore. Et dans ces entretiens, à cette époque, pas cette époque quand même, tant que Swami était là, il y a le monsieur Krishnamurti, le principal de collège de Whitefield. C'est lui qui était avec Swami dans l'entretien. Tous les entretiens. De tous les entretiens. L'entretien de Whitefield, c'était un peu plus différent que Puttaparthi. L'entretien de Whitefield, c'était un peu plus ouvert. Et il y a la personne qui est toujours là pour donner l'explication. Parce que c'est plus les étudiants. C'est plus les étudiants. Tandis que Puttaparthi, c'est un peu... Là, vous rentrez dans une école, là. Swami est le maître. Oui. Venez à Whitefield, Swami est un peu acteur, là. Swami est Krishna. Swami, c'est Keshav Madhav. Oui. Tandis que quand vous rentrez à Puttaparthi, Swami est Narayana. Swami est Rama, Dharma. C'est le sourire de Dharma. Et tandis qu'à Whitefield, c'est le sourire de Krishna. Ils disent des gens, quand vous avez fait beaucoup d'erreurs, c'est mieux que vous partez à Whitefield. C'est plus facile d'avoir la grâce. C'est vrai, je suis sûr. Je ne parle pas pour près. Pour ça, Whitefield, il y a plus de possibilité d'avoir la chaîne de Swami. Parce qu'il y a beaucoup d'espace. Il fait beaucoup d'espace pour qu'il vienne. Parce qu'il est Krishna, là. Il vous donne cette tendance. Touchez les pieds. Vous êtes excusés. Mais c'est pas facile quand même pour partir à Vrindavan, à Whitefield. Beaucoup de fois, cette époque, vous dites, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais Swami va être à Whitefield en juin. Alors j'ai fait beaucoup d'erreurs, je l'envie en avril-mai, et en juin, je vais partir à Whitefield. Ok, vous partez. Je dis parce qu'en juin, Swami est à Whitefield. Alors vous partez et vous descendez à Bangalore. No, sir. Swami is not in Whitefield, it's Kodaikanal. Swami n'est pas à Whitefield, il est Kodaikanal. Parce que c'est vous qui vous avez fait ça. Il n'était pas à Kodaikanal. Mais Kodaikanal, c'est pas karma. Kodaikanal, c'est l'île de Swami. Il va agir comme un enfant, il va parler comme un enfant. Comment ça va, vous êtes bien? Des caresses. Là, il n'y a pas de dharma, il n'y a pas de karma, il n'y a rien là. Là, il y a juste l'amour. Le repas, il avait mangé avec lui. Il retient la douille, il partage. Il joue avec vous. Kodaikanal, c'est plus comme si construire une relation du couple. C'est plus relation du couple. Kodaikanal, c'est plus construire une famille. Là, Swami est comme un papa à Kodaikanal. Là, il est le papa là. Il excuse. Il est là. Avec cet environnement de Kodaikanal, Swami, la façon qu'il fait, c'est différent. Alors, on entrait dans l'entretien. Il y avait mon ami qui était avec moi, qui s'appelle Sailesh. Il était très malade. Beaucoup de douleurs sur son corps. Beaucoup de douleurs. Ah oui. Beaucoup de douleurs. Oui. Beaucoup de souffrance. Il n'arrive pas à dormir la chambre. Mais quand à cette époque, quand on vient en Inde, quand on vient surtout à Puttaparthi ou à Whitefield, on ne vient pas pour 15 jours. Okay. On était des sommaires à cette époque. On vient pour 3 mois.
Si on peut avoir un visa de 6 mois, pourquoi pas? 6 mois. Le repas est délicieux, meilleur marché, on peut se promener un peu partout. Vous voyez? Il n'est pas nécessaire de changer le vêtement tous les jours, parce qu'on vient comme Indien. Comme ça, le repas est plus meilleur marché. Si votre vêtement est propre, l'argent c'est cher. Vous mettez des vêtements sales. Vous êtes comme eux. Vous payez moins. Ça fait touriste, ça, quand c'est propre. Vous mettez des vêtements propres. Surtout quand vous partez pour 3 mois. Il faut économiser. Vous mettez des vêtements propres. Jolis. Quand vous portez le scooter à Bangalore, il faut payer cher. Parce que pour ces vêtements propres aussi, vous payez. Pour les styles que vous avez mis là. Ça aussi. Parce que vous considérez comme VIP. Hein? Les cheveux bien peignés. C'est joli, mais ça aussi, vous payez le scooter. Oui. Parce que la personne, il regarde votre comportement. Et ça, c'est le moment où on va un peu quelques roupies de plus. Mais tout est bien payé. Là, si vous êtes bien maquillé, là, c'est encore plus cher. Mais j'ai compris, quand même. Alors, je prends mon bain le matin, je mets les vêtements sales sur moi. Comme ça, c'est pas nécessaire de laver aussi tous les jours. Ça nous fait économiser le sous. Alors, on part, on sort dehors. C'est énorme. Ben non. Okay. Quelques mots, on parle. Et la façon qu'ils nous regardent, ils prennent l'argent de l'aide avec nous. Et si on est un peu plus sale, il fait des réductions aussi. C'est des réductions aussi quand même. On est très contents. Beaucoup de fois, on agit comme les Indiens. 4 personnes qui font passer le scooter. 4. Mais si on met les vêtements bien, mais ça, c'est pas le respect. Donc on est habillé comme ça, très sale. 4 peuvent partir le scooter. On peut partager cette chose. Alors on rentre dans le bus, tout ça, on peut voyager facilement. Parce que c'est déjà sale les bus. On est sale, lui est sale. Tout est Dieu, vous voyez? C'est facile. Maintenant, les personnes qui voyagent dans le bus, eux aussi, ils n'ont pas pris le bain pendant un jour. Alors vous êtes assis, vous êtes un avec Dieu. Vous sentez la même façon, ils sont bien. Alors on est en Inde, on est indien. On ne sent pas la différence. Alors, ça marche, on peut économiser beaucoup d'argent. Alors, on est en train de la fin de l'entretien. J'ai bien dit à la personne, le garçon, debout. Retirez votre chemise. Le garçon, il a mis son pyjama, et retirez votre chemise. Puis il passe devant toutes les personnes. La personne a retiré sa chemise, et son ami est venu. Il a pris très fort dans son bras, comme ça. Très fort. Jean-Mi a approché son corps physique très fort comme ça. Et la volupté commençait à apparaître sur son corps. Il dit là, garçon, partez à l'hôpital maintenant. Fais vraiment la consultation. Et l'hôpital dit, c'est bien, vous êtes guéri complètement. Il n'y a pas de maladie. Mais si on raconte ça à quelqu'un qui ne comprend pas son vie, qu'est-ce qui se passe? Tout dépend de la façon que nous allons expliquer. Pour ce que j'avais dit, les choses qui se passent dans l'entretien, c'est privé. Si vous voulez divulguer ça à l'extérieur, c'est bien comment vous allez expliquer. Et il y a beaucoup de choses qui s'est passées comme ça. Beaucoup. Mais ça se passe pourquoi comme ça? Parce que Dieu avait une relation bien avec vous. Krishna avait plusieurs gopiyas, on dit Krishna avait plusieurs épouses. C'est pas vrai? Quand tous les hommes ont mis leur épouse dehors, c'est Krishna qui a dit il y a une place.
Alors, si moi je suis à l'ashram à Maurice, il y a plusieurs dames qui habitent dans cet ashram. Tu sais danser, mesdames? Tous ces dames, c'est pas mes dames. Pourquoi on ne parle pas pourquoi tous ces dames, c'est mes sœurs? Ouais. C'est plus joli. Ouais. Mais c'est dit gopiens. Si, c'est encore bien. Ouais. Toutes ces personnes, c'est les gopiens. Mais vous dites, mesdames, c'est pas bien. Ouais. Avec une dame, on n'arrive pas. Avec plusieurs dames, qu'est-ce qu'on va faire? Avec une dame, je vais commencer déjà à tomber. Avec plusieurs dames, ça va pas marcher quand même. Ça marche pas. Ouais. Parce que la force des dames, c'est vraiment fort. Hein? Ouais. Nous, les hommes, on a la force physique. Ouais. Mais quand même, les grosses vents viennent, ils nous jettent au bas. Les dames, non. Ouais. Les dames, c'est Shakti, là. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Les dames, c'est Mamta. C'est l'amour. Oui. Bon, le Navratri nous explique vraiment la profondeur d'une dame. C'est en ce moment, si la personne commence à comprendre vraiment la qualité d'une dame, l'amour se manifeste. Après Navratri, tous les hommes qui ont apporté du mal à leur épouse, le deuxième jour, ils disent mon chéri, excusez-moi. On va rester toujours ensemble maintenant. L'unité. Ok? Quand je vais parler fort, je parle moi. Comme ça, on va regarder une bonne. Et c'est vrai. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la vie conjugale? Beaucoup de personnes, les prêtres maintenant, ne donnent pas d'explication de l'importance de la vie conjugale. Il n'y a pas de cette éducation. À cette époque, il y avait, comme à Maurice, il y avait des bêtes, quand on dit, des petites places, ou aussi encore le maître du village, des grandes personnalités, des personnes très âgées, il sait que vous allez marier, ils vous disent une semaine en avance de mariage, tous les jours, venez pour avoir l'éducation. C'est là. Ils vous donnent des conseils. Ils disent que pendant 1 an, achetez pas de nouvelles vaisselles. Achetez pas de nouvelles assiettes. Les assiettes anciennes, il faut utiliser. Les gens, quand ils vont venir apporter des cadeaux, ils vont vous apporter des plats. Mais vous, il ne faut pas acheter. Ouais. Vous allez acheter après. Après, vous allez acheter. Mais là, Dieu envoie des gens pour vous donner des cadeaux. Tout ça, ils ont fait des cadeaux. Les cadeaux, c'est des plats, Ouais. de toutes les choses. Vous voyez? De la maison. Et pendant 1 an, le maître vous dit, vous allez juste casser. Vous n'avez pas le temps de construire. Tout le jour, vous allez casser un plat et avec une tasse. Ça va donner des bons sons. Un an. Ouais. Tous les jours, un plat qui se casse, puis un verre. Moi, la dame dit, je ne veux pas ça. Moi aussi, je ne veux pas ça. Ça passe comme ça. C'est sûr, avec des grosses mots. Ouais. Mais des grosses mots, ce sont des jolis verbes. Ah ouais? Ce sont des grosses mots sacrés pour les Satan. Ah oui. Pendant 1 an, Dieu, il met une pause. Et c'est le Satan qui va jouer. Ah oui. Et Dieu, il reste comme ça, il regarde. Plus. C'est le Satan, parce qu'il faut. Ouais. 1 an, tout est bien réglé. Après 1 an, là, tout est calme. Là, Dieu, il sort, il dit, mon fils Satan, tu as bien travaillé pendant 1 an. Bah, laissez-moi travailler maintenant avec ce jeune. Dans lui. Après 1 an, la famille est calme. Là, le couple ont compris qu'est-ce qu'il est. Parce que 2 personnes viennent ensemble, c'est facile de prêtre dire que 2 personnes viennent ensemble, l'âme est une. L'âme est un. Mais chacun a ses différences. Pour moi, oh Dieu, pour toi, c'est ma chambre. Et surtout avec aujourd'hui droit de l'homme et droit des femmes. C'est devenu plus compliqué. Mon salaire,
Ma chambre. Mais moi, je donne des conseils à Maurice. Je dis, c'est bien, construire une maison, mais dans cette maison, il y a chambre de prière, il y a chambre à coucher, il y a tout, mais c'est bien de construire une autre petite chambre. Et 2 petits lits. Single bed. Tout. Comme ça, si quelque chose qui se passe, vous partez dormir dans sa petite chambre au lieu de sortir de la maison. Ouais. Prenez votre retraite pour un jour dans cette chambre. C'est bien. En avant pour aussi. Ouais. Alors essayez de laver votre vêtement entre vous, dans la maison. Ouais. Et le retraite se fait dans la petite chambre. Ça va être bien. Et dans cette chambre, vous deux, mettrez les photos de vos parents. Comme ça, vous pouvez parler avec lui en pleurant. Et ça marche. Bon. Mais il y avait des conseils. Mais aujourd'hui, il n'y avait pas cette conseil. Mais la vie conjugale, c'est quelque chose de sacré. Et donc Dieu explique encore quelque chose. Quand on dit, par exemple, après qu'on est marié, on dit lune de miel. Vous avez entendu lune de miel. Aujourd'hui, l'explication de cette étape, les jeunes pensent différemment. Mais auparavant, dans le texte de Garuda Puran, ils vous expliquent que le lune de miel, c'est un rituel très sacré. Très, très sacré. Très, très sacré. C'est en ce moment que tout le secret, il faut divulguer. Tout le partage se fait. Toutes les faiblesses. Pour que ces 2 personnes viennent un, il y a quand même l'existence de ce débat qui est là. L'amour de Shiva et Parvati. L'amour de Narayana et Lakshmi Mata. L'amour de Saraswati et Brahma. Et l'amour de toutes les formes qui se manifestent. Il y a quand même des débats qui sont présents pour voir cette manifestation. Parce que c'est pas vous, c'est Dieu lui-même. C'est un rituel énorme. Il y a beaucoup de prières qui se font pour arriver jusque-là. Et dans ce processus, on invite, on commence à construire une petite maison pour créer une famille. C'est l'amour de ces 2 personnes. C'est l'amour sincère de ces 2 personnes qui construit une maison pour inviter quelqu'un. Et dans cette conversation, on est prêt pour inviter, pour créer une famille. L'amour qui se manifeste, c'est la forme qui va être manifestée dans cette maison. Mais quand même, il explique que chaque moment, cette forme change. Ce 9 mois que cette forme vivait dans le corps de ce maman, la connaissance, c'est éternel. Et ça, c'est le moment de parler avec l'enfant quotidiennement, de rester vos mantras, de faire des prières, de faire des caresses. C'est pas juste là que la dame est en grossesse, c'est son travail et moi c'est mon travail. Non, c'est un travail d'ensemble. C'est ça qu'on fait apprendre les jeunes aujourd'hui. Que le moment que vous partagez cet amour, bon, les personnes anciennes n'ont pas eu ce temps, mais vous avez eu la chance d'avoir des personnes âgées à côté de vous. C'est eux qui occupaient des enfants. C'est les personnes âgées qui occupaient des enfants avec vraiment la caresse de leurs mains qui avaient beaucoup d'énergie. La connaissance, le grand-mère qui occupait les enfants, qui avait beaucoup de connaissances, qui avait beaucoup de bonne énergie, l'énergie de la souffrance, l'énergie de persévérance, l'énergie de sacrifice, qui fait la caresse envers les enfants, qui fait le massage envers les enfants. Aujourd'hui, on n'a pas cette qualité de personne. Alors pour remplacer, c'est la connaissance, c'est l'amour. Le moment que cet enfant a eu l'amour de ses parents, c'est la base pour
l'enfant se grandisse avec l'amour. Et là, c'est très facile pour lui, parce que la base est solide. Tout ça, c'est grâce. Tout ça, c'est une grâce. Alors, à Kodaikanal, ce que j'entendais vous expliquer, Swami l'explique. La relation entre Radha et Krishna. Avant qu'on construise une relation, c'est important de savoir l'amour. Mais c'est écrit dans Srimad Bhagavatam. Pour ça, cette partie de Krishna, on s'appelle le Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, c'est le Ras Lila de Radha Krishna et de Rukmani. Et les Gopiyas. Il y a des jolies paroles que Krishna il a expliquées. Qu'est-ce que c'est l'amour? Il y a une partie de Ramayana que j'ai déjà expliqué, mais une partie de Srimad Bhagavatam que Krishna il a essayé d'élargir cet amour entre la relation de Bharata et Rama. Il a essayé de prolonger. Comment j'ai expliqué à propos des vêtements sales en Inde. Mais Sudama, il n'a pas eu le temps de prendre un bain pendant plusieurs jours, tellement la souffrance se manifestait. Mais il avait beaucoup d'amour pour Krishna. Très très sale. Très sale. Beaucoup de transpiration. C'est sûr, il faut marcher plusieurs kilomètres pour partir. Et puis quand tu piques dans son pied, il n'a pas d'argent pour acheter quand même des... Comment ça s'appelle? Des tombes. Les tombes. Voilà. Je suis à tout ça. Mais lui, il est fou sur Krishna. Krishna, 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 il parle. Quand on arrive, j'arrête là. Quand il arrive, Oui. je mets un virgule là. Je vais me faire rappeler, je vais continuer. Mais quand vous faites oh ça comme c'est, je ressens que vous avez faim. Fin des Bon, j'arrête là. temps. Vous allez manger. On fait le blanc. C'est la pub.